Bonjour, nous poursuivons le Chaim Moran aujourd'hui, si Dieu veut. Nous sommes au chapitre 16, Seif Tet Zain, ça s'appelle. Alors, Rabbi Natan nous reparle de la Torah 21 du Likutei Moran qu'on a déjà parlé plus haut. Alors, Rabbi Natan nous rajoute quelques détails. Il nous dit que les Nyan Amakifim Amevoarim Be'atorah Atika, Shekol Echad Yaseg Le'atid Kefil Ta'orcho Ve'Higiato Ve'chulei Ba'avodat Hashem. Alors, dans la Torah 21 du Likutei Moran, Rabbeinu nous parle de quelque chose qui s'appelle les makifim. Comme on l'a dit plus haut dans un cours précédent, les makifim, ce sont certaines choses qu'on arrive à imaginer sans pouvoir les comprendre et les faire pénétrer à l'intérieur de la pensée du cerveau. Ce sont des choses qu'on arrive à savoir de manière générale, mais sans pouvoir s'y approfondir parce ils entourent l'esprit sans y pénétrer. C'est ça la traduction du mot makif, ça veut dire entourer. Ça entoure l'esprit sans pouvoir y pénétrer parce que c'est beaucoup plus compliqué, plus profond que ce que la capacité de l'esprit nous permet de comprendre. Alors, Rabbeinu nous parle là-bas dans cette Torah que quand on progresse, quand on monte de niveau en niveau, alors ce qui était auparavant makif, qu'on n'arrivait pas correctement à comprendre, alors en montant de niveau, alors ça devient un sechel interne, une pensée qui pénètre dans l'esprit, et puis on obtient un nouveau makif, une autre pensée plus élevée, plus profonde, qui devient à présent un makif. Alors, Rabbi Natan nous raconte d'abord, Rabbeinu nous dit dans cette Torah là-bas que plus la personne elle a fait des efforts dans ce monde pour pouvoir servir Dieu, et plus elle méritera dans le futur d'avoir des asagot, des perceptions de Dieu plus élevées. Ça sera selon ses efforts du service de Dieu qu'elle aura dans ce monde. Alors plus tard, quand il y aura la Géoula, quand il y aura le Mashiach, alors la personne qui aura servi le plus Hachem, alors elle percevra plus Dieu qu'une autre personne, et elle sera plus proche d'Hachem et comprendra plus Hachem. Alors Rabbeinu a dit Amar sheyesh uvdot kaelu beze haolam shezochin el yadam shegam baolam haba yizke bechol pam lalot midarga ladarga ulasig bechol pam makifin chadashim. Alors Rabbeinu aurait dit qu'il existe des comportements dans ce monde, des services de Dieu, que en les faisant, on mérite que même dans le monde futur, alors on continuera à monter de niveau en niveau et de percevoir à chaque fois des nouveaux makifs, des nouveaux makifim, ça veut dire des nouvelles pensées profondes à chaque fois, de monter de niveau en niveau et d'avoir des nouvelles perceptions encore plus élevées à chaque fois. Tout ça grâce au service de Dieu qu'on arrive à servir dans ce monde. Ensuite, entre parenthèses, nous dit Rabbi Natan, Ma shekatav sham benyan Miriam shepagma bichuvod Moshe ve'Aaron bikesh elna vechule betzetom mirchem imo sheze b'chinat onei shaibu mayen sham. Alors, dans cette Torah 21 du Likutei Moran, Rabbeinu nous parle de Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, qui avait négligé le kavod, l'honneur de Moshe Rabbeinu, et à cause de ça, elle a eu la lèpre, comme c'est marqué dans le Chumash, et Aaron il a prié à Hachem qu'il guérisse sa sœur Myriam. Alors il s'est exprimé d'une façon bizarre en disant à Hachem de faire en sorte que Myriam ne soit pas comme un bébé qui sort du ventre de sa mère et qui lui manque la moitié de sa chair. C'est des termes un petit peu pas très compréhensibles, mais Rabbeinu explique ça dans cette Torah, et c'est très long, il faut regarder dans la Torah à l'intérieur, mais en gros, Rabbeinu nous dit là-bas que la punition de celui qui néglige le kavod du tzaddik, alors c'est le fait que sa femme devient veuve, et elle nécessite de faire le hiboum. Donc le hiboum, c'est quand une personne est mariée et qui décède avant d'avoir des enfants, alors le frère de cette personne doit d'après la Torah, il doit ou se remarier avec la femme de son frère qui est décédé pour pouvoir prolonger sa descendance,
ou bien faire ce qui s'appelle la khalitsa, c'est un genre de, de refus de faire le hiboum. Celui qui veut pas faire le hiboum, alors il fait la khalitsa à la place. Et alors là, il n'a pas besoin de se marier avec elle. Donc ça, c'est une sorte de punition qui provient à celui qui manque de respect au tzaddik. Alors Rabbeinu nous dit que Rabbi Nathan nous raconte que dans cette Torah, Rabbeinu a fait allusion aussi à sa fille. Il avait une fille Rabbeinu qui s'appelait Myriam. Elle était la belle-fille du grand tzaddik Rabbi Leivush de la ville de Volchisk, cette fille de Rabbeinu qui s'appelait Myriam. Et ce tzaddik là, il est monté en Israël avec toute sa famille, avec ses enfants, et donc avec sa belle-fille aussi. ושנסע לישראל מכל בניו ואת זה נסע גם ביתו את ישראל וכמה שנים אחרי פטירת אדוננו מורנו רבנו זכר צדיק לברכה נתייבמה שם. Et plusieurs années après le décès de Rabbeinu, alors cette fille de Rabbeinu, Myriam, a perdu son mari et avant d'avoir des enfants, donc elle a eu besoin de faire le hiboum. Donc elle s'appelait Myriam comme la sœur de Moshe Rabbeinu, et ça s'est passé à la même époque où Rabbeinu a dévoilé cette Torah, qu'eux ils sont partis en Israël, etc. Alors Rabbi Nathan nous dit que dans cette Torah, Rabbeinu faisait allusion aussi à sa fille en parlant du hiboum dans cette Torah. Voilà, chapitre 17. Keshama Aïnyan Alatoka Babor. Alors maintenant Rabbeinu nous parle de la Torah 22 du Likutei Moharan, la Torah Chotam Betor Chotam. Cette Torah aussi, on en a parlé plus tôt dans un autre cours. Comment Rabbeinu comment était le déroulement de cette Torah. C'était une Torah vraiment très profonde. Et Rabbeinu nous parle là-bas Rabbeinu dévoile quelque chose de très profond au sujet d'une Mishnah. On va vous faire une petite introduction. Il a marqué dans la Masechet Rosh Hashanah, dans la Gemara, que si jamais quelqu'un se trouve dans un puits, dans un endroit où il y a des échos, alors, et qui sonne du chauffard, alors ceux qui se trouvent à l'extérieur de ce puits, s'ils entendent le son de l'écho du chauffard, alors ils ne sont pas acquittés du chauffard, parce qu'ils n'ont pas entendu la véritable voix, le véritable son du chauffard. Mais celui qui entend pour être acquitté, il faut entendre le chauffard même et pas l'écho du chauffard. Alors Rabbeinu nous parle là-bas dans cette Torah de ces bruits d'écho. התוקע בבור אותם עמדים בחוץ עיין שם בסימן כ"ב מעניין גלות סוד כל עברה עיין שם. ואז אמר בעצמו שיש בזה קושיה לכאורה. כי שם מבואר שמי שאינו בבחינת בשר אינו יכול לשמוע הכל בעצמו כי אם כל עברה עיין שם. ומבאר זה בתוך המשנה הנ"ל שאמרה אם כל שופר שמע וכולי ואם כל עברה שמע וכולי. Alors, Rabbeinu, dans cette Torah, nous explique que la personne qui mérite d'arriver au niveau d'attachement au tzaddik à un tel point qu'il est attaché au tzaddik comme la chair est attachée à l'être, alors là, il mérite il arrive à entendre la véritable voix du tzaddik et pas l'écho du son de sa voix. Parce que Rabbeinu nous parle là-bas longuement de cette Mishnah-là, il la développe avec beaucoup de détails, et il nous explique là-bas que qu'est-ce que ça veut signifier cette Mishnah-là. Elle veut dire que quand la personne se trouve dans un puits, ça veut dire dans les souffrances, dans les ténèbres, dans les endroits sombres de sa vie, alors quand elle crie vers Hachem, c'est qui symbolise le chauffard, qui pousse des cris vers Hachem, alors si jamais elle arrive à entendre, si jamais elle arrive à être proche du tzaddik, comme la chair est proche de la personne, collée à la personne, alors si elle est de ce niveau-là, alors elle arrive à entendre la voix de la Kedusha, la voix de ses cris même, et se réveiller par le fait qu'elle crie elle-même à Hachem, alors elle entend sa propre voix qui est sainte, et cette voix-là, elle réveille la personne à Hachem. Tandis que si la personne n'est pas attachée au tzaddik comme il faut, alors elle a beau crier à Hachem du fond de son puits, elle n'entendra pas la véritable voix de la Kedusha, mais seulement l'écho. Pour entendre la véritable voix, alors il faut être attaché au tzaddik. C'est en gros, ce que Rabbeinu nous explique là-bas dans cette Torah. Alors Rabbi Nathan nous dit que, en fait, malgré les explications de Rabbeinu, il reste quand même une question pas très compréhensible sur cette Mishnah. Parce que là-bas, dans la Mishnah,
il y a marqué que les personnes qui se trouvent à l'extérieur du puits, alors si jamais ils entendent le son du chauffard, ils sont quittes. S'ils entendent le son qui est pas du chauffard, ils entendent que l'écho du chauffard, alors ils sont pas quittes. Mais a priori, les personnes qui sont à l'extérieur du puits, ça veut signifier aussi les personnes qui sont pas proches du tzaddik, qui sont loin du tzaddik. Donc on voit qu'il existe une possibilité que la personne ne soit pas vraiment attachée au tzaddik, comme la bechina de la notion de bassar, de chair qui est attachée à l'homme. La personne elle peut ne pas être attachée à un tel attachement et malgré tout entendre la voix du chauffard. Tandis que Rabbeinu aurait laissé comprendre que pour entendre le vrai son du chauffard, il faudrait vraiment être attaché au tzaddik, comme la chair est attachée à l'être. Alors, c'est ce qu'il veut dire Rabbi Yotam. Vekaché lichora alo yizkira Mishnah bitrila otana amdim bachutz im kol shofar shama vechuli uperesh Rabbeinu zichronam livracha sham beatzmo otam amdim bachutz she'enam bivchinat basar vechuli ואם כן קשה, איך אותם שעומדים בחוץ שאינם בבחינת בשר יכולים לשמוע הכל בעצמו שהוא בבחינת כל שופר? Alors il est quand même difficile de comprendre comment se fait-il que les personnes qui sont à l'extérieur du puits, que Rabbeinu a expliqué que ça symbolise les personnes qui ne sont pas attachées correctement au tzaddik intégralement, comment il est possible qu'ils arrivent quand même à entendre la voix du chauffard, alors que Rabbeinu a dit que pour entendre le vrai son du chauffard, il faut être vraiment attaché au tzaddik. ואיך אמר התנא על אותם העומדים בחוץ שאינם בבחינת בשר עם כל שופר שמע וכו'. על אותם שאינם בבחינת בשר אינם יכולים לשמוע הכל בעצמו. Donc on a déjà dit que ceux qui ne sont pas attachés au tzaddik comme la chair, alors ils ne peuvent pas entendre la véritable voix elle-même du chauffard. Alors comment il est possible que selon le langage de la Mishnah, on comprend qu'il est possible quand même que la personne ne soit pas attachée au tzaddik comme la chair est attachée à l'humain, et malgré tout entendre la voix du chauffard. Aval lo be'er ha'inyan letaret zot beferush. Mais Rabbeinu n'a pas développer vraiment cette question-là dans la Torah. Il n'a pas expliqué exactement la réponse à cette question. Seulement, Rabbeinu avait parlé après la Torah, il a juste dit qu'il y a des choses qui ne sont pas bien compréhensibles dans tout ce sujet, mais il n'a pas vraiment détaillé quelle était l'explication exacte de cette question. Mais seulement, à travers ces paroles de Rabbeinu, il est compréhensible on peut comprendre qu'il y a des choses plus profondes. Alors Rabbi Yotam essaie d'expliquer ce que ça veut dire, essaie de répondre à cette question qu'on a posée. Alors ce qui semblerait de ces paroles de Rabbeinu, c'est la chose suivante. Que même la personne qui n'a pas encore eu le mérite d'être approchée et attachée à la neshama du tzaddik, au tzaddik authentique, de ce niveau d'attachement, comme on a dit, comme la chair est attachée à l'homme, אף על פי כן, אם יכריח עצמו הרבה ויטה אוזנו היטב היטב בכוח גדול לשמוע כל הנשמה וכל הצדיקים האמיתיים, יש לו גם כן תקווה לשמוע כל דקדושה בעצמו, רק שצריך להטות אוזנו היטב. Malgré tout, même si jamais il n'a pas encore eu le mérite de connaître comme il faut le tzaddik et de s'y attacher comme il faut, parce qu'il ne connaît pas bien le tzaddik encore, il débute dans son attachement au tzaddik, donc il n'est pas encore attaché correctement. Malgré tout, si jamais il prête beaucoup d'attention et il s'efforce beaucoup à être attentif et à écouter bien la voix du chauffard, alors il arrivera quand même à entendre la voix de la kedusha du chauffard, même, et pas l'écho. Seulement il a besoin de vraiment prêter attention énormément. Et c'est vraiment ce qui est marqué dans la Mishnah comme on le comprend au sens simple de la Mishnah, parce que la Mishnah nous dit que שמי שאינו תוקע בבור בוודאי אינו צריך הבחנה עם כל שופר שמע ועם כל עברה, כי בוודאי שמע כל שופר וחמרה בשולחן ערוך, שרק מי שתוקע בבור וכיוצא צריך הבחנה עם כל שופר שמע עם כל עברה שמע. La Mishnah nous dit là-bas que la personne qui sonne du chauffard, qui se trouve dans le puits, alors celui qui veut sortir, qui veut s'acquitter de ce chauffard, alors il faut qu'il fasse attention de vérifier si jamais il entend réellement la voix du chauffard ou la voix de l'écho du chauffard. Donc ce que ça veut dire, que les personnes qui ne sont pas encore attachées au tzaddik, il faut qu'ils prêtent vraiment beaucoup d'attention pour voir s'ils entendent vraiment la voix de la kedusha ou bien la voix de l'écho.
Tandis que la personne qui sonne du chauffard, qui n'est pas dans le puits, et qui est vraiment attachée au tzaddik même, alors elle n'a pas besoin tellement de prêter attention. Dès qu'elle entend le chauffard, elle sait qu'elle a entendu le chauffard et pas un bruit d'écho, puisqu'elle est attachée au tzaddik. C'est ce que Rabbeinu voulait nous dire. Donc finalement, ce que ça veut dire, c'est que celui qui n'est pas attaché au tzaddik à ce niveau d'attachement, comme on avait vu plus haut, mais qui prête quand même attention et qui cherche beaucoup le tzaddik et à entendre la voix de la Kedusha comme il faut, si jamais il s'efforce beaucoup, il arrivera finalement à entendre la voix de la Kedusha et finalement cette voix le mènera à s'attacher au tzaddik comme il faut. Tandis que la personne qui est déjà attachée au tzaddik correctement, alors quand il crie à Hachem, c'est ce que ça signifie le chauffard, crier à Hachem parmi ses souffrances et ses endroits sombres où la personne peut se trouver. Alors quand il crie à Hachem, il entendra forcément la voix du chauffard, la voix de la Kedusha, la voix sainte du chauffard qui le réveillera comme il faut. Il risque pas d'entendre l'écho puisque lui il est attaché au tzaddik comme il faut. Alors Kmoken Mamash Benyan Ze Shamar Rabbeinu Zichrono Livracha B'Mishnah Anal. Alors c'est ce que Rabbeinu nous a dit dans cette Torah, que c'est la personne qui se trouve dans un puits. Ça veut dire qu'il se trouve dans les ténèbres et dans les endroits les plus sombres, dans l'obscurité, et qu'il pousse des soupirs et des cris sur ses fautes. Alors là, il existe une différence. Les personnes qui se trouvent à l'extérieur, alors la Mishnah veut dire, en fait la Mishnah veut dire ceux qui se trouvent à l'extérieur du puits, mais Rabbeinu explique ça, ceux qui se trouvent à l'extérieur du cercle du tzaddik, qui ne sont pas encore attachés au tzaddik comme il faut. Alors, Otam Shomdim Bachut Sherenam Bivchinal Basar, qui ne sont pas encore au niveau d'attachement de Basar, de la chair, Im Kol Shofar Shamu Yatsu, si jamais ils ont entendu le vrai son du chauffard, alors Yatsu, ils sont acquittés. La Mishnah emploie le mot Yatsu, c'est un terme qui veut dire sortir. Ils sont sortis de leur obligation d'entendre le chauffard. Pour dire qu'ils sont acquittés. Mais quand on veut dire sortir, alors Rabbeinu nous dit que ça veut dire qu'ils sortent de leur obscurité finalement. Quand ils entendent le chauffard comme il faut et la voix de la Kedusha, alors ils arrivent à sortir de tous leurs problèmes et toutes leurs fautes. Parce que même si jamais ils ne sont pas encore du niveau de Bassar, de la chair, si jamais ils s'efforcent et qu'ils prêtent beaucoup d'attention, ils arriveront finalement à entendre la véritable voix du chauffard. Mais celui qui mérite d'être attaché au tzaddik au niveau de Bassar, qui est tout près du tzaddik, comme le Bassar, la chair est près de l'homme, alors lui il n'a pas besoin de faire attention si jamais il entend le bruit d'écho ou le bruit du chauffard, parce que c'est sûr qu'il entendra le son réel du chauffard. Que le bruit du chauffard, ça signifie la voix de la Kedusha, de la sainteté même. Et comme ça Rabbi Nathan aurait expliqué la question qu'on avait posée plus haut, comme ça Rabbi Nathan aurait compris de Rabbeinu. Ensuite, ensuite, entre parenthèses, Rabbi Nathan nous rajoute encore un petit détail sur un autre passage de cette Torah. Rabbeinu dans cette longue Torah 22 nous parle des bruits qu'on peut entendre de partout. À chaque fois qu'il y a des bruits, Rabbeinu nous dit là-bas que chaque bruit c'est un signe d'insolence, de hazout. Alors le chauffard c'est un bruit de hazout, de Kedusha, c'est une insolence, c'est une chutzpah de Kedusha, parce que c'est dans la Kedusha. Et des fois il y a des bruits quand quelqu'un écrit sur une autre personne ou quoi, alors ça c'est une hazout qui n'est pas de Kedusha. Amar az shafilu kol kishkush amadbot shenetinat hazdaka gam ken b'chinat hazout likdusha v'chule. Alors Rabbi Nathan nous dit que Rabbeinu aurait dit que même le bruit que font les pièces quand ils tombent dans la tzedaka, alors c'est aussi un bruit d'insolence, de Kedusha, de chutzpah, de Kedusha, qui est nécessaire pour se rapprocher de Dieu. Et Rabbeinu nous parle plusieurs fois durant l'écoute Moran de cette hazout d'Ikdusha, cette insolence sainte,
sans laquelle on ne peut pas s'approcher de Dieu Bémet comme il faut sans avoir cette forme d'insolence du Gdusha. Alors Rabbeinu nous dit que même quand quelqu'un donne une pièce de tzedaka dans une boîte, ça fait un bruit. Ce bruit-là, c'est un bruit d'insolence du Gdusha qui lui permet de s'approcher de Dieu. Voilà, la suite la prochaine fois, Be'ezrat Hashem. À bientôt.